Bonjour à mes internautes, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver encore une fois sur Univers 24 dans ces analyses. Et aujourd'hui, nous parlons de qui dirige la République démocratique du Congo, comme vous pouvez le remarquer. À côté de moi, il y a Yvette Katoto. Nous allons débattre sur les sujets d'actualité, les sujets saillants de la politique congolaise. Bonjour Yvette Katoto. Bonjour Denis. Comment vous allez? Non, ça va bien par la catégorie. L'actualité, s'il faut le rappeler, c'est plus celui qui a remplacé le président, le premier vice-président du Parlement congolais qui a remplacé Kabound. Dans des circonstances, nous savons les circonstances dans lesquelles Kabound a quitté le pouvoir et puis il y avait vote de méfiance et il a quitté. Et maintenant, on commence à proposer déjà Patricia Nseya. C'était le 12 juin qu'on va présenter sa candidature et c'est soutenu par l'UNC et l'UDPS bien sûr. Elle est députée nationale et avocate du barreau de Lubumbashi. Comment vous comprenez ces choix? Jusqu'à présent, c'est une candidature. Et comme vous l'avez bien souligné, que c'est soutenu par sa hiérarchie. Moi, je n'ai rien à dire. Je comprends, c'est bien noté. Mais eu égard à tout ce qui se passe, évidemment, quand je dis l'actualité, petit à petit, on sera il y a le procès des 100 jours, et il y a aussi le Covid-19, sa gestion, et nous avons la gestion économique et le développement du pays. Est-ce que vous pensez qu'après avoir élu un opposant de longue date, un parti politique qui a longtemps été dans l'opposition et qui a incarné l'espoir du peuple congolais, vous pensez vraiment que le pouvoir est entre les mains des Congolais? Bon, c'est une bonne question. C'est vrai vraiment avec la nomination de l'élection de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Bon, c'était vraiment une grande joie, selon l'histoire, parce que c'était pour la première fois qu'on trouve une autre personne avec les élections. Bon, pour moi, d'abord, c'était la première fois de voir les élections et qu'il y a une autre personne qui entre au pouvoir. Parce que avec l'élection de 2006, c'était Kabila qui était là, il avait organisé les élections, il s'est succédé à lui-même. 2011, c'était la même chose. Maintenant, en 2018, quand même, on a vu un changement de personne. C'était vraiment un grand espoir pour l'État congolais. C'était vraiment un grand espoir, mais pour le moment, c'est comme si nous sommes un peu perdus ou bien on est dans la confusion parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec le pouvoir, la présidence, le Parlement. Vraiment, on est dans la confusion. Peut-être pour moi, je pense que c'est avec le régime politique parce que nous sommes avec le régime parlementaire. Et deux fois, on dit que c'est semi-présidentiel. Il y a beaucoup de technicité là-dedans. C'est-à-dire, avec l'élection de Félix, il avait gagné la présidence, mais il n'a pas gagné le Parlement. Et il a choisi une autre forme politique qu'on dit cohabitation ou coalition. Et c'est ce qui nous amène la confusion parce qu'on ne sait pas maintenant qui dirige les pays. Et on ne sait pas où est le pouvoir est dans quel... Mais le pouvoir, nous savons que le président Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est lui le président de la République, c'est lui qui est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Donc c'est de lui que viennent la majorité des décisions, même si vous parlez des régimes semi-présidentiels. En fait, dites-nous comment ça fonctionne, ces régimes, si vous avez une idée là-dessus. Oui, bien sûr que oui, Denis. Avec les régimes semi-présidentiels, c'est le cas de la France. Je pense que c'est un régime spécial pour le français. Et nous avons vu le président, il y a le président et il y a aussi le premier ministre. Maintenant, quand le président a la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, il est le président, c'est-à-dire il règne et il dirige. Mais dans le cas contraire, quand il n'a pas la majorité parlementaire, il règne mais il ne dirige pas. C'est-à-dire le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation. C'est le Premier ministre. Et c'est ce qui donne un peu de confusion en République démocratique du Congo, parce que nous savons vraiment que le président de la République, il est le garant de la nation, il est le garant de la Constitution, mais en coalition, en cohabitation, il partage ses pouvoirs avec le Premier ministre. Et dans ce cas échéant, le Premier ministre, il est de l'FCC. Et maintenant, l'opposition et le pouvoir, si on est dans l'histoire, FCC, c'était le pouvoir et Cash, c'était l'opposition. Maintenant, pour le moment, ils sont ensemble, ils sont en train de cohabiter et
Au lieu de cohabitation, il dit coalition. Donc, ils ont fait la fusion. Et là, c'est ce qui nous, le peuple, nous sommes perdus. Nous ne savons pas maintenant quelle est la politique. Madame, moi je pense que c'est aussi plus en faveur de cette paix-là que nous devrions préserver. C'est-à-dire le peuple congolais gagne quoi? Il gagne la paix. Il gagne deux pouvoirs, c'est-à-dire celui qui a dirigé pendant 17 ans, 18 ans, et qui a amené son expérience de direction ensemble avec celui qui a été dans l'opposition. N'oubliez pas que l'UDPS a été très longtemps dans l'opposition et qu'aujourd'hui, par rapport à l'expérience du pouvoir qu'il n'a vraiment pas, il devait, comme l'a dit le président Félix Tshilombo, qui a dit que je profiterai de l'expérience de mon frère. Donc moi je pense que le Congo gagne. Ok, moi je ne prends pas ça dans cet angle-là que le Congo gagne, parce que depuis longtemps, quand FCC était au pouvoir, et maintenant c'était le temps de l'opposition de venir au pouvoir, on devait voir les changements avec la vision de l'UDPS. Parce que nous avons voté Félix sur base de sa vision, sur base de vision de son parti politique, que pour le moment on ne voit rien, parce qu'il n'a pas défini la politique de la nation. Et c'est ce que le peuple est en train de chercher. Où est l'UDPS qu'on a voté? Même l'UDPS c'est là, parce que d'abord, il ne faut pas oublier, même si la majorité, bon, ça c'est une situation normale, ça n'empêche pas que le pays de développer, que le peuple se retrouve, comme vous avez si bien mentionné l'exemple de la France. Cohabitation ne signifie pas que le président ne dirige pas, en fait, parce que nous connaissons une cohabitation, c'est la plus intéressante, c'était Chirac et Mitterrand, et ils ont dirigé quand même le pays, Premier ministre. Alors pourquoi pas chez nous? Vous ne pensez pas que les décisions qui sont prises partent? Moi je crois que quand tout le parti se met ensemble dans la réalité, pas vraiment africaine, mais dans la réalité démocratique, c'est comme si le peuple profite de toutes les compétences possibles et les expériences. Le peuple peut profiter de toutes les expériences possibles si les lois sont claires et si nous savons là où nous partons. Le problème qu'avec cette coalition, nous sommes vraiment comme des aveugles. On ne sait absolument rien. Mais moi, j'ai beaucoup d'exemples que je peux montrer. Vous avez aussi des exemples, je crois. Vous avez beaucoup d'exemples, mais moi, je me mets aux côtés du peuple. Là, je ne vois pas la vision de l'UDPS pendant tous ces temps. Mais c'est le peuple d'abord. Oui, le peuple d'abord. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec le peuple d'abord? Et il y a le projet des 100 jours. Il y a le projet des 100 jours, mais toi-même, il y a aussi les sociales qu'on a dit qu'on ferait. Il y a le projet de 100 jours et toi-même, tu sais qu'il y a une mégestion avec ce projet de 100 jours, avec beaucoup de détournements. Pour le moment, il y a le projet de Samibo, il y a le projet de Safricas, donc tous ces zéros, on peut dire que c'est zéro. Mais peut-être on a mal choisi les acteurs et que nous pouvons rebondir après. Mais je pourrais peut-être te faire voir une chose. Ce qui fait mal, c'est la présidence. Ce n'est pas l'FCC, mais c'est la présidence qui est attaquée. Donc, où est maintenant l'UDPS là, ou bien les caches qui disaient le peuple d'abord, le peuple d'abord. C'est ça le problème. Mais le peuple d'abord, ça signifie déjà l'état des droits. Parce que ce que le peuple réclamait, c'est l'état des droits. Peu importe ce qui se passe au niveau des procès, mais quand même aujourd'hui, nous pouvons vous imaginer que le cash, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo et Vital Kamerhe qui incarnent le cash, et qu'on se réveille le matin, Vital Kamerhe se retrouve devant le barreau. Oui. Ça, le peuple est content d'avoir cet état de droit qui est en train de se définir. C'est parmi ce que nous voulions, malgré qu'il y a imperfection. Oui, on n'en disconvient pas de toutes les façons. On ne peut pas dire que tout est faux ou bien tout est mauvais. On veut voir quelque chose dans le sens des projets. Parce que tout ce qu'on peut dire, on a toujours des références quand on a une vision. Qu'est-ce que l'UDPS nous a dit? Quelle est la vision de l'UDPS? C'est là où on peut toujours se référer dans ce sens-là. Parce que quand on dit, comme j'avais bien dit, pour la cohabitation, nous savons que maintenant c'est le Premier ministre qui détermine et conduit la politique nationale. Mais avec la coalition, on ne sait plus maintenant qui dirige. C'est comme si on est dans une formule là de 1+3 ou bien 1+4, mais qui n'a pas de loi organique. Donc c'est comme s'il y a une anarchie organisée. On ne sait plus qui est responsable de quoi et qui fait quoi. Peut-être nous n'avons pas cette expérience. Nous pouvons. Je peux aller dans le côté. Je peux aussi voir les difficultés dans lesquelles les acteurs politiques se retrouvent parce que on n'a jamais eu cette expérience où il y a l'opposition vraiment qui était radicale pendant autant d'années. Je sais qu'il y a des imperfections. Il y a par exemple, s'il faut toujours, comme on a dit, chaque fois on parlera des sujets d'actualité. Il y a par exemple cette réaction des Gentilin Kobila qui est
le gouverneur de la ville de Kinshasa, et son ministre de tutelle, qui est le ministre de l'Intérieur, Kankonde, je crois. Voilà. Moi, je pense que par expérience, les Congolais doivent prendre cette expérience de travailler avec la personne. Comme je disais, ils étaient dans l'opposition radicale en plus pendant très longtemps. Maintenant, au pouvoir, ils sont en train de cohabiter. C'est aussi un problème de comportement, un problème d'apprentissage et tout à la fois. Oui, mais dans ce sens-là... On donnait d'ailleurs, excusez-moi, l'exemple de Kankonde. Kankonde, qui est le ministre de l'Intérieur avec... Gentini Ngobila, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui dit, lui le ministre titulaire, le ministre des tutelles, qui dit il faut arrêter ces travaux-là que vous faites au niveau c'est au fait le grand marché de Kinshasa. Mais Gentili qui réagit, et puis il réagit en public, et c'est dans le réseau, il dit si celui qui ne veut pas, nous allons continuer notre programme qu'on a dit que lui-même taxe de Kini propre, c'est-à-dire Kini Bopeto. Il a dit si quelqu'un ne veut pas ça, qu'il aille ailleurs, qu'il aille se faire voir ailleurs. Et là, il parle directement du ministre de l'Intérieur. Vous ne trouvez pas que ces couacs-là, là, j'admets qu'il y a quand même des couacs comme ça qui sont inconfortables, comme on dit, qui arrivent, mais cela ne veut pas dire que les Congo n'est pas dirigé quand même. Non, là, vraiment, c'est un bon exemple que tu me donnes pour dire qu'on nous a mis dans une situation là qu'on ne sait pas, qui n'a pas de nom, un régime juridique qu'il ne connaît même pas. C'est vraiment un peu très difficile de vivre avec. Voilà, moi je ne crois pas que on pourrait tout simplement conclure que le pays n'est pas dirigé, d'autant plus qu'il y a des acteurs politiques, mais surtout, j'admets quand même qu'il y a des couacs, qu'il y a des incompréhensions, et parce que c'est aussi l'apprentissage, parce que moi je réalise que on apprend à vivre ou à travailler avec quelqu'un qu'on s'est opposé très longtemps et on est obligé de coaliser parce que les élections ont donné un résultat qui n'était pas en faveur de l'opposition. Alors vous ne trouvez pas, par exemple, cet exemple de ministre des tutelles, ministre de l'Intérieur, Kankonde, qui donne l'ordre, qui intime l'ordre qu'on arrête les travaux du marché central et que le gouverneur de la ville, qui en soi devrait être subalterne par rapport à le ministre de l'Intérieur, mais il lui répond carrément, il répond en public, c'est sur les réseaux. Gentini Ngobila qui dit si c'est lui qui nous allons continuer les travaux du gouvernement central, c'est lui qui ne veut pas, qu'il aille ailleurs. Et là, quand il dit qui va aller ailleurs, c'est M. Kankonde. Moi, je pense que ça, c'est un couac, mais c'est un couac que nous devons comprendre. C'est peut-être dû à cet apprentissage démocratique. Non, avec l'État, il n'y a pas question des apprentissages. Parce que c'est par le choix qu'on devient chef de l'État ou bien qu'on devient homme politique. Donc quand tu te présentes là-bas pour diriger, tu dois avoir un bagage intellectuel. Et dans ce sens-là, ou bien donc tu dois avoir quelque chose. Et avec l'État, nous avons de lois. Et tout le monde, donc personne n'est au-dessus de la loi. On ne peut pas dire non, c'est dans le cadre d'apprentissage. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas le mariage, là où on peut accepter toutes choses. Ou bien dans l'église, là on accepte toutes sortes de choses parce qu'il y a la repentance. Mais avec l'État, c'est le respect de loi. Et personne n'est au-dessus de la loi. Donc, ils doivent savoir... Ça, c'est dans un pays normal. Notre pays n'est pas normal quand même. Mais tu viens de me dire que c'est l'État des droits. On est en train d'instaurer... Mais nous apprenons, c'est l'apprentissage de l'État des droits. On ne peut pas continuer à dire que non, notre pays n'est pas un pays normal. Nous sommes en train de faire tout pour que notre pays soit un pays normal. Et alors, on ne peut pas continuer à accepter toutes choses et dire que non, écoute, non. On ne peut pas continuer comme ça. Et sur ça, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que vous pensez plutôt de ce qui pourra advenir, par exemple, quand les décisions sont un peu empiétées, c'est-à-dire quand l'un ne veut pas l'autre. Mais je pense qu'ils vont se retrouver ensemble et parler, c'est-à-dire voir ensemble, ils vont résoudre quand même ce problème parce qu'ils sont en coalition ou en cohabitation. Ce sont des trucs. Quelle différence y a-t-il entre les deux, au fait, cohabitation et coalition? Donc, coalition, c'est une formule magique que Félix Tshisekedi nous a amenée avec FCC, mais nous savons très bien que dans la Constitution, ils sont en cohabitation. Ils sont en cohabitation. C'est ce qui n'est pas mauvais. C'est ce qui est juridique. C'est ça la Constitution. Mais qu'est-ce que Félix nous a amené? Il nous a amené dans un accord politique. Et je pense que ça, c'est vraiment... Peut-être c'est anticonstitutionnel ou bien c'est contre-constitutionnel, mais comme on dit qu'on peut toujours avoir des accords politiques,
Là, vraiment, c'est sous réserve, mais ce n'est pas dans la Constitution une coalition. Et c'est pour cela que ça les met mal à l'aise pour l'application, parce que c'est une chose là qui n'existe pas. Mais pour ceux-là qui disent qu'il va rebondir... Il nous remet dans un système-là de 1+4, mais avec 1+4, on avait une constitution, on avait une loi organique qui ordonnait qui va faire quoi, qui va faire ceci, les compétences des chacun. Et si nous ne savons pas qui va faire quoi, nous savons, non? Nous ne savons absolument rien, parce que dans la cohabitation, on nous dit que c'est le Premier ministre Ilunga qui devait déterminer et conduire la politique de la nation. C'est le Premier ministre. Maintenant, Félix, il devait seulement régner comme la reine d'Angleterre. Il devait seulement être là-bas. Bon, mais c'est la réalité parce qu'il n'a pas la majorité. Oui, c'est ça la réalité. Il devait seulement rester là-bas, régner, avoir les honneurs de président, mais il ne peut pas diriger. Mais oui, mais c'est là, c'est constitutionnel. Parce que... Il veut diriger avec Ilunga Lukamba, mais les compétences ne sont pas déterminées parce que ces compétences propres sont maintenant partagées avec le Premier ministre. Il est dans de les partager avec le Premier ministre. Ça, c'est dans la cohabitation normale. Maintenant, avec leur coalition qui est en train de diriger, ils devaient nous donner même les lois organiques pour nous montrer qui fait quoi. C'est ça le problème. Maintenant, on est dans la confusion. Donc là, les attributions de chacun, mais nous avons un Premier ministre qui est le responsable. On ne sait pas les responsabilités des Premiers ministres, on ne sait pas aussi les responsabilités de Félix, on ne sait pas aussi les responsabilités de la personne morale de FCC, sans oublier que FCC a une personne morale. Ça m'avait étonné. Vous savez ce qui m'a étonné, c'est que j'ai vu le membre, quand vous évoquez ça, j'ai vu le membre du Parlement, et avec, évidemment, conduit par la présidente de notre Parlement, ensemble avec les gens de PPRD, qui sont aussi en fonction dans les institutions de l'État, en train de danser presque comme à l'époque de Jalelo avec Mobutu et chanter le nom des Kabila, Papa Kabila, Nzamba Ponio, lors de son anniversaire. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire quelque part? Tous ces gens-là qui sont dans les institutions, mais qui semblent être obéir et déifier presque Joseph Kabila. Vous pensez que ce n'est pas seulement c'est cette manque de maturité ou bien c'est... Ça n'a pas commencé seulement ici au mois de juin, même au mois de décembre. Je pense que c'est décembre, janvier, au moment de vœux. Ils sont partis chez Kabila et ils ont même saboté ce que le chef de l'État faisait. Il inaugurait quelque chose là-bas à Kinshasa, je pense que c'est aux communes d'Engaliema. Mais ils ont saboté à Joseph Kabila plus qu'à Félix. Oh, ils se reconnaissent eux, parce que c'est la classe politique qu'elle lui a créée ou quoi? Le problème, c'est vraiment dans la confusion totale, mais ce qui est vrai, nous savons que le président de la République, avec notre constitution, parce que nous devons rester légal avec notre constitution, parce qu'il n'a pas eu la majorité parlementaire, il n'a pas assez de pouvoir. Oui. Il a seulement de pouvoir protocolaire. Ça, c'est normal. Oui. Maintenant, ils ont créé la coalition, et c'est vraiment mais la présence de Joseph, parce que dans tout cela, Joseph ne fait pas partie des institutions de notre pays. Il ne fait pas partie des institutions. Mais comment il apparaît toujours, il est toujours là? Il est toujours là parce qu'il vient du pouvoir. Il vient du pouvoir et avec tout ce qui s'est passé, l'autre, la Félix, a dit qu'il a besoin de lui. Peut-être c'est son conseiller parce qu'il se réfère toujours à lui. Peut-être il est aussi conseiller, on ne sait pas. Donc c'est à Félix de nous déterminer. Oui, peut-être. C'est à Félix de nous déterminer quelles sont les fonctions de Joseph Kabila. Mais pour le moment, on est dans un système là monstre. Si c'est 1+4, on ne sait pas si c'est Joseph Kabila avec les autres, ou bien si c'est Félix avec les autres, on ne sait pas. Mais il y a quelqu'un, il y a un groupe de gens qui sont en train de diriger le Congo, sans loi, sans quoi. Qui sont en dehors, bien sûr, du système. En dehors de la Constitution. C'est ce qui est un peu gênant, parce que c'est en dehors de la Constitution. Ils sont en train de diriger. La coalition n'est pas constitutionnelle. Moi, je sais que la coalition n'est pas constitutionnelle. Et c'est pour cela, pour le moment, toutes les lois sont un peu caduques ou bien abrogées. Oui, parce que même la façon dont ils fonctionnent avec le Parlement, avec je ne sais pas quoi, tout est devenu, c'est comme si on est rentré à 1+4. Et comme on est rentré dans 1+4, il faut maintenant se préparer, qu'on est en train de préparer maintenant un vrai président. C'est qui?
Est-ce que c'est Cash qui est en train de préparer ou bien c'est FCC qui est en train de préparer un nouveau président? On ne sait pas. Je peux rebondir là quand vous dites que ce n'est pas constitutionnel la coalition, mais il semblerait aussi que c'est là où Félix peut rebondir sur. Il semble que le FCC et Cash et toutes ces plateformes ne sont pas aussi constitutionnelles. Donc, ce qui signifie tout le monde se retrouverait comme des élections libres. Et quand ils sont des élections libres, parce que la Cour constitutionnelle, il semblerait déjà, je dis bien au conditionnel, on a déposé quelque chose comme un amendement là-bas pour dire que FCC et Cash doivent cesser d'être utilisés dans l'engrenage politique congolais pour dire que ce sont des gens qui n'existent pas. C'est-à-dire constitutionnellement, FCC et Cash n'ont pas une dénomination juridique, de ce qui signifie la Constitution ne les reconnaissent pas. Donc ce qui signifie en d'autres termes que quand ils ne sont pas, ça signifie que cette majorité-là peut s'éclater. Parce que ce n'est pas une majorité qu'on reconnaît. Bon, de toutes les façons, à propos de la majorité, je pense que c'est connu que le président Félix n'a pas eu la majorité parlementaire. Maintenant, s'il peut dissoudre le Parlement, par exemple, il peut le faire, mais il n'a pas assez de manœuvres pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il a le prérogative. Il a le prérogative, mais il doit aussi prévenir les présidents de l'Assemblée, il doit prévenir le Sénat, il doit prévenir le Premier ministre pour maintenant qu'il puisse organiser les élections. Parce que quand tu dissous, tu dois organiser les élections. Maintenant, c'est à lui de nous montrer vraiment non, qu'il est là pour le peuple. Et s'il le fait, je pense que le peuple vraiment va lui féliciter parce que nous sommes dans la confusion totale, nous voulons voir clair. Donc, président de la République, si tu peux changer cette situation, en tout cas, nous... Et vous pensez qu'est-ce qui peut arriver? Parce qu'à mon humble avis, je pense que très bientôt, d'ici là, nous aurons peut-être cette dissolution qui permettra à Félix d'avoir une majorité, si c'est possible, ou automatiquement, s'il ne fait pas ça, il va attendre peut-être des élections, parce que déjà, les gens sont presque en campagne déjà. Bon, c'est à lui de voir, mais je pense que le peuple a besoin d'un changement le plus vite possible parce qu'on voulait voir un changement total, mais on a raté au Parlement. S'il peut nous donner cette chance-là encore de choisir nos représentants, ça peut être une bonne chose. Mais je ne suis pas sûre s'il change, il dissout le Parlement, que l'IDPS va gagner avec tout ce qu'on est en train de voir. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez l'issue de tout ça avec Joseph Kabila qui est presque en campagne, Joseph Kabila qui est plus écouté, parce que je réalise que c'est lui, au fait, qui bouge, au fait, le ficelle autour des FCC et tout ça. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui peut arriver par rapport à ce qui se passe? Moi, je crois que ce qui pourrait arriver, comme je peux répéter ce que je dis, la coalition peut... on peut dissoudre le Parlement pour chercher une majorité parce qu'on est encore dans les limites. Est-ce qu'on peut, si pas ça, peut-être attendre les élections? Évidemment, quand on attend les élections, rien ne rassure que la personne pourra avoir aussi cette majorité. Donc nous pensons que Félix est surveillé dans les taux. Non, je pense que dans tous les cas, Félix a toujours le moyen de faire sortir les peuples dans tous ces problèmes ici. Parce que, comme nous les avons dit, il peut dissoudre le Parlement et donner au peuple la chance de choisir encore leurs représentants. Mais ce n'est pas vraiment rassurant que Félix gagnera les élections. Mais quand même, c'est bien qu'on puisse avoir cette majorité-là parce que le peuple avait envie de changer, d'un changement total. Donc, on n'était pas satisfait avec cet échec-là du Parlement. Nous pouvons les souhaiter le plus vite possible, à ne pas attendre 2023. Si Félix le fait, en tout cas, je pense que le peuple sera reconnaissant vers lui. Et si par exemple Joseph rebondit et veut revenir, est-ce qu'il y a possibilité que par rapport à notre constitution qu'il puisse revenir? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ces 2 mandats ça a renouvelé sans sa présence une fois. Et un peu, vous les juristes, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites. Non, avec Joseph Kabila, avec les élections de 2023, il peut encore revenir aux élections. La Constitution lui permet. Parce que qu'est-ce qu'on dit 2 mandats renouvelables une seule fois? C'est-à-dire tu peux seulement être élu pour la première fois et après encore tu te présentes seulement 2 fois et après cela tu dois aller te reposer. Après un mandat ou bien 2 mandats, tu peux encore rentrer. C'est comme en France. Oui, c'est comme en France, c'est partout, c'est comme ça. Donc il peut encore rentrer.
la Constitution le lui permet. Donc, c'est pour dire que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, nous devons déjà dire que la guerre de 2023 ne fait que commencer. Oui, ne fait que commencer, mais moi, je sais que toutes les institutions sont entre les mains de Joseph Kabila. Avec les Congolais, avec le peuple, quel que soit ce que Joseph Kabila est en train de faire, avec des élections. Parce que moi, je suis vraiment rassuré avec Félix. Il est pour le peuple. Il a dit le peuple d'abord. Il va bien organiser les élections. Et je pense que quoi que Joseph fasse, il ne peut pas passer. Il ne peut pas. Les Congolais ne peuvent pas choisir Joseph Kabila à cause de sa mégestion. Il a fait 18 ans au pouvoir et les Congolais n'ont rien vu de positif. Donc, c'est comme ça pour moi. Il est dans les campagnes, je sais très bien, mais il ne va pas passer. Parce que si la politique est entre ses mains et que la CENI, par exemple, la CENI aujourd'hui on n'en parle pas. Si par exemple il boutique, comme on dit, il crée la tricherie, parce que nous savons que c'est le résultat d'ailleurs du Parlement du Sénat que nous avons, c'était la tricherie et la fraude occasionnée par la CENI. Nous devons savoir, quel que soit ce qu'on est en train de dire, mais nous devons savoir qu'il y a un changement. C'est vrai que le changement n'est pas vraiment considérable, mais nous devons savoir qu'il y a une différence entre Joseph au pouvoir et Tshisekedi au pouvoir. Parce que pour le moment, avant Joseph il avait le pouvoir seul. Mais pour le moment, il le partage avec Félix. Donc, c'est-à-dire, nous avons la foi qu'il y aura un changement, il y aura une grande différence et que Félix peut vraiment peser de son poids pour bien organiser les élections. Il peut peser de son poids. S'il veut, il peut bien faire organiser les élections. Mais qu'est-ce que vous direz au citoyen normal congolais? Qu'est-ce que le citoyen congolais peut retenir de cet imbroglio, s'il faut l'appeler ici, cette incompréhension, cette façon-là de coaliser ou de cohabiter qui ne tient pas debout? Moi, j'appelle toujours au peuple congolais de continuer à être vigilant. De la même manière qu'ils ont fait avec Joseph Kabila, ils ont refusé Chadar, ils ont refusé Joseph Kabila parce qu'il a mal géré le pays et c'est de la même manière qu'ils devront toujours le faire à qui que ce soit quand ils consentent qu'il a mal géré le pays. C'est-à-dire, nous continuons toujours la lutte parce que nous avons voulu le changement total, un changement radical, mais on n'a pas eu ce changement-là. Donc nous devons toujours continuer à lutter pour avoir le vrai changement. Et donc, croire aussi à M. Félix Tshisekedi Tshilombo en attendant, parce que c'est le seul leader que nous avons pour l'instant. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent de croire à une personne, mais nous devons croire à une vision. Si sa vision est bonne, nous devons toujours croire à cette vision-là. Mais croire à une personne, pour moi, ce n'est pas vraiment mon genre. Merci, chers amis internautes, de nous avoir suivis et nous vous disons, partagez cette vidéo et vos suggestions sont les bienvenues et nous vous disons bye. Merci Yvette Katoto. Merci beaucoup, Denis. Ok, ciao, à la prochaine. Bye.